L'économie marocaine, est-ce qu'elle est vraiment en plein essor? Pour le savoir, on va plonger ensemble dans les chiffres clés du troisième trimestre 2025. En décortiquant les résultats de plusieurs grandes entreprises, on va essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière la dynamique de croissance du pays. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre qui frappe. Dans le BTP, un secteur absolument central pour l'économie, le géant TGCC a vu ses revenus d'exploitation grimper de, tenez-vous bien, presque 59%. Et ça, juste sur le troisième trimestre. C'est une performance qui en dit long sur l'effervescence du secteur. On passe maintenant au secteur financier, un peu l'huile dans les rouages de toute l'économie. Là, le résultat brut d'exploitation de CFG Bank a, littéralement explosé. Un bond de 71% sur un an. En clair, leurs profits avant impôts et intérêts ont décollé. Ça sent la forte dynamique de prêts et d'investissements, tout ça. Et ce n'est pas tout. Le secteur de la santé n'est pas en reste. Le groupe Actidal, par exemple, affiche une croissance impressionnante, plus 55% sur son chiffre d'affaires. Alors des chiffres pareils dans des secteurs aussi différents que la construction, la finance, la santé, ce n'est pas juste un hasard. La vraie question c'est, qu'est-ce qui tire toute cette machine vers le haut ? Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le tableau est assez clair. Le troisième trimestre 2025, ce n'était pas juste une bonne période pour quelques chanceux. Non, c'était vraiment un moment d'expansion généralisée et puissante pour toute l'économie marocaine. En y regardant de plus près, deux grandes forces semblent vraiment être au cœur de ce boom. D'un côté, une consommation des ménages très solide, et de l'autre, un marché de l'immobilier et de la construction qui tourne à plein régime. Et là, on a l'illustration parfaite de cette synergie. À gauche, les géants de la distribution comme La Belle Vie, qui capitalisent sur cette envie de consommer. Et à droite, les bâtisseurs comme TGCC, qui construisent les murs, les espaces où cette consommation se fait. Les deux sont complètement liés, l'un nourrit l'autre. Si on zoome sur la consommation, le cas de La Belle Vie est fascinant. Les ventes grimpent de plus de 15%, d'accord ? Mais c'est surtout le comment qui est intéressant. Ils ont ouvert 80 magasins en 2025 et sur ces 80, 78 sont des magasins discount Supeco. Ça nous dit quelque chose, les gens veulent consommer, oui, mais ils cherchent aussi les bons prix. Et bien sûr, cette frénésie d'achat a un effet domino. Plus les gens achètent, plus il faut de magasins. Et pour construire ces magasins, il faut du ciment de Lafarge-Holcim et des projets immobiliers menés par des promoteurs comme Alliance. Tout l'écosystème en profite. Mais attention, pour que les gens puissent s'acheter et se loger, il faut une base industrielle solide derrière. Ce boom ne vient pas de nulle part, il s'appuie sur des fondations industrielles vraiment puissantes. Et au cœur de cette industrie, on retrouve des groupes comme Managem. C'est un opérateur minier panafricain. Ce sont eux qui extraient les matières premières essentielles pour la construction, pour l'industrie. Leur propre expansion est le signe que la demande pour ces matériaux de base est au plus haut. D'ailleurs, quand on regarde le secteur industriel dans son ensemble, c'est la même histoire. On a Managem qui fait un bond spectaculaire de 41% sur le trimestre grâce à de nouvelles mines. On a Sonacid dans l'acier qui suit avec une belle hausse de 19%, forcément tirée par la construction. C'est toute la chaîne qui est en pleine forme. Alors, la question à 1 million, qui finance tout ça ? Eh bien, c'est le secteur bancaire. Des banques comme CFG ou Crédit du Maroc ouvrent les vannes du crédit. Elles fournissent le carburant, le capital indispensable pour financer toute cette expansion. On voit bien que cette croissance, elle n'arrive pas par magie. Elle est le fruit d'une stratégie d'investissement massif. Mais, parce qu'il y a un mais, cette stratégie a une contrepartie, un compromis important. Prenons l'exemple d'Acdital, le groupe de santé. Sur les 9 premiers mois de 2025, ils ont investi plus d'1 milliard de dirhams. 1 milliard pour étendre leur réseau d'hôpitaux et de cliniques partout dans le pays. C'est colossal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette diapo montre parfaitement les deux faces de la médaille. D'un côté, on a les résultats concrets des investissements, des hôpitaux, des mines, des chantiers. Et de l'autre, la question, comment tout ça est financé ? La réponse est claire, par une augmentation significative de la dette nette. C'est le prix à payer pour aller si vite. Cependant, il faut nuancer. Cette stratégie de croissance financée par la dette, ce n'est pas la seule sur le terrain. En parallèle, on voit une autre approche, plus prudente. Certaines des plus grandes entreprises du pays font même l'exact opposé. Regardez ça. Des leaders dans des secteurs plus matures, comme le ciment, l'immobilier ou le sucre, ont réussi à réduire leur dette nette. C'est une approche beaucoup plus conservatrice. Leurs revenus sont peut-être plus stables, ce qui leur permet de renforcer leur bilan financier, même quand tout s'accélère autour d'eux. Donc si on résume, on a une économie super dynamique qui tourne sur plusieurs cylindres, mais avec deux philosophies financières bien distinctes pour alimenter la machine. Et ça nous amène tout droit à la question finale, la plus importante. Les chiffres du troisième trimestre 2025 nous montrent une économie pleine de confiance, ambitieuse, qui n'a pas peur d'investir. Mais tout l'enjeu pour la suite sera de trouver le juste équilibre. L'équilibre entre cette croissance agressive, souvent financée par la dette, et la nécessité de bâtir une stabilité durable sur le long terme. C'est vraiment ça l'histoire à suivre.